Séminaire de formation des gouvernantes afin de les aider à la maîtrise des principes et méthodes de lavage du linge hôtelier. Séminaire organisé en prélude à l'ouverture en Côte d'Ivoire de l'université dédiée au métier de la blanchisserie. Conférence de presse de Wonder Africa Mom, en abrégé WAM, une nouvelle organisation non gouvernementale qui s'engage à défendre femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et puis célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce 7 août, les populations de l'intérieur ne sont pas restées en marge des festivités. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Africa Laundry University, l'université dédiée au métier de blanchisserie, va bientôt ouvrir ses portes en Côte d'Ivoire. Cette information émane de la structure Horizon Équipement, porteuse du projet. Mais avant l'ouverture de cette université, la structure s'adonne à des séminaires de formation. Ce jeudi justement, certaines gouvernantes ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur les techniques de travail en hébergement et la maîtrise des principes et méthodes du lavage du linge hôtelier. Daniel Kodjo et Tima Traoré. Ces dames réunies au sein des groupements des gouvernantes hôtelières et groupements des pressings et blanchisseries de Côte d'Ivoire ont pris part ce jeudi à une formation. Les techniques de travail en hébergement et la maîtrise des principes et méthodes de lavage du linge hôtelier sont les thèmes retenus pour ce renforcement de capacité. Au quotidien, pour le traitement du linge, ceux qui ont des prestataires extérieurs comme nos pressings, on a des problèmes de qualité du linge, le problème de quantité aussi. Et cette formation est bienvenue aujourd'hui. J'ai vu qu'on a nos clients, nos prestataires qui sont là avec nous. Donc la formation va servir à tout le monde. Quand le linge, il y a un souci sur le linge n'est pas propre. Parfois, nous avons des soucis avec les gouvernantes. C'est pour ça que la formation est bienvenue, justement, pour nous aider à corriger les problèmes de taches sur le linge et tout, nous permet d'aller un peu plus vite dans le traitement du linge et tout, la connaissance parfaite aussi du textile. La formation est une initiative de la structure Horizon Équipement. Son directeur général Yoboué Célestin Arthur soutient que ces renforcements de capacité s'inscrivent dans le cadre de la mise en place d'une université dédiée à l'apprentissage des métiers de la blanchisserie. Un renforcement des capacités à l'endroit de gouvernance, c'est important parce que aujourd'hui, c'est un métier et un métier, on a toujours besoin de mettre à niveau les différentes compétences qu'elles ont. Et surtout qu'il n'y a pas d'école de gouvernante aussi aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles sont arrivées tous après une formation sur l'État. Aujourd'hui, Africa Laundry University, le concept il est né du fait que lorsque nous avons recruté les jeunes avec l'appui de l'agence emploi jeunes, il y a des jeunes qui sont venus avec des licences. Et quand ils arrivent, je vais faire de la blanchisserie. Il fallait leur montrer que ce n'est pas un métier laissé pour compte. Ce n'est pas un métier laissé pour compte. Si tu as une licence en lettres modernes, tu peux aussi avoir une licence en blanchisserie. Ça permet de gagner ta vie. Donc c'est pour ça que nous avons initié ce projet. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le pressing donc, et blanchisserie. Donc au niveau du pressing et de la blanchisserie, donc le traitement du linge est important. Et donc il faut passer par des bonnes pratiques d'hygiène et de mettre en place aussi des formations donc, à ce sujet. Un partenariat a été signé entre Horizon Équipement et le groupement des gouvernantes de Côte d'Ivoire. Cette convention engage ces femmes à se faire former pour une bonne marche du secteur de la blanchisserie dans le pays. Un acte bien apprécié du parrain Joseph Boguifo, président de la Fédération ivoirienne des PME-PMI. La formation est la clé de tout. Si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez attirer la clientèle, si vous voulez augmenter votre business, ne mettez jamais l'argent devant, jamais. La Côte d'Ivoire connaît une croissance économique à 2 chiffres depuis quelques années. La structure Horizon Équipement veut, à travers ses formations et l'ouverture de l'Université des métiers de la blanchisserie, contribuer à la création d'emplois dans le pays. Wonder Africa Mom, en abrégé WAM, est une nouvelle organisation non gouvernementale. Elle a vu le jour en avril 2019 et s'est engagée à défendre femmes et enfants victimes de violences conjugales. L'ONG a tenu une conférence de presse récemment en vue de faire connaître ses ambitions dans la lutte contre la violence faite à ces couches vulnérables de la société. Emmanuel Bonzo et Eliane Kwasi pour le reportage.
C'est suite à une scène de violence conjugale dont elle a été témoin que Dame Danielle Tapé, épouse Ouladélé, a jugé utile de mettre sur pied cette ONG. Wonder Africa Mam, en abrégé WAM, ambitionne de venir en aide aux victimes de violences conjugales, notamment les femmes et les enfants. Pour mener à bien cette lutte, WAM s'est assigné des objectifs en vue de venir à bout de ce fléau. L'objectif premier de WAM est de réduire en 10 ans le taux de violence conjugale dans nos nations, particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les violences conjugales faites aux femmes et enfants constituent une violation fréquente des droits de l'homme. Face à cela, l'ONG Wonder Africa Mam compte déployer des actions sur le terrain au plus près des victimes. Wonder Africa Mam a décidé de faire des caravanes de sensibilisation dans les établissements primaires, secondaires et universitaires. Des formations à l'endroit des familles, des couples et des caravanes de sensibilisation dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Et on a aussi un coaching familial qu'on mettra bientôt en place. Et on a le WAM Meet Up. Le WAM Meet Up va se passer chaque 3 mois. Et on a le Food Love. Le Food Love, c'est le partage de nourriture aux enfants dans la rue. Avec pour slogan « Parce que mon corps n'est pas un tam-tam, je dis non à la violence conjugale », l'ONG Wonder Africa Mam prévoit le samedi 10 août 2019 à Abidjan de lancer officiellement ses activités de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À cet effet, la présidente de WAM invite les personnes sensibles à ce fléau à prendre part à cette activité. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Rendons-nous à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Mbaya Kofikro. Cette semaine, la FENASCOVICI, Fédération nationale des sociétés coopératives des vivriers de Côte d'Ivoire, a procédé à la pose de sa première pierre de la plateforme du vivrier dans cette région à forte production agricole. Il s'agit d'un marché de gros qui s'inscrit dans le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurisation alimentaire, en abrégé PAPSA. Mbaya Kofikro, gros village d'environ 500 âmes, situé à 13 km de la commune de Daloa, en fête. La FENASCOVICI, Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, a choisi la localité pour abriter sa plateforme du vivrier dans cette région à forte production agricole. Il s'agit d'un marché de gros dont la première pierre a été posée. Une infrastructure économique pour le Haut-Sassandra qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et la sécurisation alimentaire. Je pense que nous, en tant qu'Ivoiriens, la Côte d'Ivoire qui est reposée sur l'agriculture, nous devons faire de telle sorte que dans toutes nos régions, qu'on trouve des marchés super comme chez les Blancs aussi, il faut toujours tricher. Quand tu vois ce qui est beau quelque part, il faut prendre vraiment l'engagement de faire venir chez toi. Et ce programme, je pense que c'est notre bébé. Avec toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est notre bébé. Parce que le vivrier, quand tu fais le vivrier, tu peux te prendre en charge. À chaque soir, au moins il y a un repas pour que vous mangez à la maison. Donc je suis ici dans la joie. Le marché de gros sera bâti sur 4 hectares pour un montant global de 2 milliards de francs CFA. Il est financé par la BAD, Banque africaine de développement, avec d'autres partenaires dans l'Union européenne. La FENASCOVICI étant le maître d'œuvre d'exécution. Les travaux débutent en août et vont durer 24 mois. Plaisir pour la région entière, particulièrement pour le département, de recevoir ce projet qui est important, qui va mettre tout le monde au travail. Notre région est une région agricole. Notre région est une région agricole. Et les problèmes qu'il y avait, c'est qu'il y a la production, mais on ne savait pas tellement comment traiter cette production. Aujourd'hui, le joyau qu'on va mettre en place, le marché de gros, va permettre à tous les producteurs, toutes les productrices de savoir où développer, où envoyer leurs produits. Et ceux qui veulent aussi s'approvisionner savent désormais où venir chercher. Et moi, je pense que c'est un projet qui va booster lui-même l'agriculture de notre région dans les années qui viennent.
Ce sont au total 1500 hectares de terres cultivables qui vont bénéficier de ladite plateforme. Ce marché ultra-moderne de nouvelle génération va rendre un grand service à la population ivoirienne en termes d'approvisionnement en vivrier. Soulignons que cette cérémonie, qui revêt d'un caractère prioritaire pour la région du Haut-Sassandra, a enregistré la présence d'environ 3000 femmes du secteur vivrier venues de plusieurs localités du pays. On l'annonçait en titre, le 7 août, la Côte d'Ivoire célébrait la 59e année de son accession à l'indépendance. En marge des festivités nationales à Abidjan, les populations de l'intérieur n'ont pas manqué de commémorer l'an 59 du pays. À Lozoa, dans la région du Lodjibois, le sous-préfet s'est félicité des acquis de développement et a appelé à l'unité les fils et les filles de la région du Lodjibois. Le récit de Daniel Kodjo. À 147 km d'Abidjan, la sous-préfecture de Lozoa dans le département de Divo. La localité a ceci de particulier. Elle enregistre 20% d'autochtones, 30% d'allochtones et 50% d'étrangers. Cependant, les communautés vivent en parfaite harmonie malgré les incompréhensions dues aux fonciers. Ce 7 août, tous ont convergé sur la place publique pour célébrer les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes par le sous-préfet Anon Akomian Parfait. Le groupe Assaouré, Conan Jacques, le vieux qui défile pour nous donner l'image de l'indépendance. Les représentants de Goblego. Après avoir analysé l'environnement national en ce qui concerne le développement, le sous-préfet Anon Akomian Parfait dira que Lozoa n'a pas été oublié, même si beaucoup reste à faire. Ici, à Lozoa, des actions d'envergure ont été posées. On en veut pour preuve l'ouverture des voies au chef-lieu et la réhabilitation annuelle du tronçon Lozoa-Carrefour à la sous-préfecture. La construction de la nouvelle sous-préfecture de Lozoa, qui fait notre fierté et pour laquelle je vous invite à conjuguer nos efforts pour son achèvement. La construction de nouvelles salles de classe au primaire et qui, du coup, transforme l'école primaire en groupe scolaire. La construction de 2 pompes villageoises dans les localités de Bonjour et de Agnikro. Enfin, nos projets en vue, que sont les projets de construction d'un collège à base 4 au chef-lieu, d'un marché couvert à Lozoa-Carrefour et d'un centre de santé à Dougodou. Ils étaient nombreux les cadres du Lodjibois à assister au défilé de Lozoa. C'est le cas de Maître Bertin Paul Arnaud Zéhouri, président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité de Côte d'Ivoire, ODAPSI, une mutuelle qu'il a choisie comme porte-flambeau du développement de la région du Lodjibois. Aujourd'hui, je me trouve dans la sous-préfecture de Lozoa où je constate que la pauvreté gagne du terrain. Et de plus en plus, les infrastructures et les superstructures sont absentes, les populations sont désemparées. Il y a un fort besoin de s'unir, de se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau. Et la seule façon de le faire, c'est la participation des fils et filles de Lozoa, c'est la participation des fils et filles de la région du Lodjibois. Et c'est ensemble, les Ivoiriens, main dans la main, qu'on peut arriver à combattre la pauvreté et son corollaire, qui est l'ignorance. La célébration de l'an 59 de la Côte d'Ivoire à Lozoa s'est poursuivie dans la soirée, toujours avec la même ambiance des grands jours de fête. Après Lozoa dans le sud, rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gbapleu. Les populations sont venues des hameaux pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, non sans magnifier les actions du chef de l'État, actions de développement du pays. Théodore Kanga.
Les populations de la sous-préfecture de Gbapleu, département de Dououkoué dans l'ouest du pays, ont célébré avec face le 59e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Venus des différents villages et campements, les populations ont pris d'assaut la place de la paix de Gbapleu. Après le salut aux couleurs, Yaya Bamba, sous-préfet de Gbapleu, a livré son message. Dès que l'opération de recensement général de la population de l'habitat, RGPA sera lancée, je vous exhorte à adhérer aussi massivement, car elle débouchera à coup sûr sur la révision de la liste électorale qui permet de vous inscrire sur la dite liste. Cette étape est capitale pour nous assurer des élections inclusives, justes, équitables et transparentes. Toutes choses qui nous garantissent la paix et renforcent la cohésion sociale dans notre pays. Une occasion pour lui de féliciter les populations pour le climat de paix qui règne dans la localité. Toutefois, il les a encouragés à entretenir cette paix et la cohésion sociale. Parlant des élections de 2020, le sous-préfet a invité les populations au calme et à la retenue. Les agents du centre de santé de Gbapleu ont été félicités pour le travail remarquable abattu dans cette localité. Par ailleurs, Yaya Bamba a déploré la recrudescence du banditisme, chose qui pourrait faire fuir les opérateurs économiques et autres investisseurs. C'est pourquoi a-t-il exhorté les forces de défense et de sécurité à redoubler d'efforts et les jeunes à s'orienter au guichet emploi jeunes de Dououkoué. Ce 59e anniversaire de l'indépendance à Gbapleu a été marqué par un défilé des différents corps constitués et des couches socio-professionnelles de la ville. En bref et en images, au Nigeria, Access Bank et Union Bank émettent des obligations profitant de la baisse des taux d'emprunt en Naira. Cette baisse est l'une des conséquences des mesures prises par la Banque centrale nigériane pour assurer notamment l'inclusion financière et la restructuration du secteur bancaire, l'un des piliers de l'économie au cours des 5 prochaines années. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.